Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur interne sur le Sony Xperia X A2. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du haut-parleur interne d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron universel d'Ado Montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser le remplacement du haut-parleur interne. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Sony Xperia XA2, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle de celui-ci. Et avant de commencer la réparation, on va éjecter les racks des cartes nano SIM et micro SD. Et ensuite, on peut également vérifier sur la languette qui est positionnée dans le rack. Vous allez voir le numéro de modèle du téléphone. Donc voilà, c'est une deuxième solution pour vérifier le numéro de modèle du téléphone si vous n'avez pas accès au réglage, par exemple. Voilà, on voit bien le numéro de modèle qui est H4113 pour le nôtre. Et ensuite, bien sûr, on va éteindre le téléphone comme avant chaque réparation. On va donc commencer tout de suite la réparation en retirant la coque arrière. Alors, il faut savoir que la coque arrière, elle est clipsée et elle est aussi légèrement collée au dos du téléphone. Donc, pour la décoller plus facilement, on va chauffer tout le contour du téléphone à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique afin de ramollir la colle et de faciliter le décollage de la coque arrière. Donc, on chauffe avec le décapeur thermique ou avec le sèche-cheveux. Attention, le décapeur thermique, pas à plus de 80 degrés. On fait bien tout le contour du téléphone. Une fois qu'on a correctement chauffé la coque arrière, on va appliquer la ventouse dans le coin inférieur droit et on va tirer ensuite sur la ventouse afin de créer un jour entre la coque arrière et le châssis et on va simplement insérer le médiator en métal afin de créer un point d'insertion et on va tout de suite remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique pour finir d'éclipser et décoller la coque arrière du XA2. Alors bien sûr, tous les outils qu'on vous présente sont inclus dans le kit d'outils qui est en option sur la pièce détachée. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Voilà, on a positionné un deuxième médiator et on va faire glisser le médiator en plastique sur tout le côté droit du téléphone. Et enfin, on va déclipser la partie haute du téléphone. Alors voilà, il est collé sur les côtés, il est clipsé et la coque elle est clipsée sur la partie haute et la partie basse. Donc pensez bien à le déclipser en utilisant le levier par exemple. Et ensuite, pour l'autre côté, on fait de même. On va faire glisser tout simplement le médiator en plastique. On réutilise le levier pour déclipser la partie basse de la coque arrière. Alors c'est une coque qui est en plastique, donc il n'y a pas de risque de casse. Là on voit bien les deux picots qui maintenaient la coque au châssis du téléphone. Et ensuite, vous allez faire attention quand vous allez relever la coque arrière. On va finir de décoller en utilisant la carte PVC et on va insérer la carte en PVC juste au niveau du logo Sony Xperia. On ne va pas plus haut parce que vous avez la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc on cède de la carte tout simplement pour relever la coque. Et ensuite, vous voyez, vous avez la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est toujours connectée. Donc il ne faut pas relever trop vite la coque arrière et on déclipse simplement le lecteur d'empreintes digitales et on a un accès direct au téléphone. On va pouvoir maintenant déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Pour cela, on va commencer par enlever les 3 vis cruciformes qui maintiennent le cache supérieur. Le cache supérieur qui comprend notamment les antennes et également la lentille de protection de la caméra arrière. Voilà, alors pour le cache, c'est assez simple. Il suffit juste, encore une fois, de le déclipser une fois qu'on a retiré les 3 vis. Et pour cela, on utilise le levier en nylon. Alors pour le Sony Xperia XA2, les réparations sont assez simples. Vous pourrez regarder sur les autres tutoriels, notamment la batterie. C'est un téléphone qui a été conçu pour être réparé facilement, et notamment la batterie que l'on va déconnecter. Elle est très facile à enlever. Vous retrouverez bien sûr le tutoriel
changement de batterie et les autres tutoriels sur notre site internet. On a déconnecté la batterie et ensuite on va s'intéresser maintenant à la caméra et à la prise de jack, donc à la caméra arrière et ensuite la caméra avant et la prise de jack qui est sur la gauche. Donc ce sont des modules séparés, ce qui permettent également des réparations facilitées. Là, pour la caméra avant, il y a juste un adhésif en cuivre que l'on va décoller de la plaquette qui est sur la carte mère. Et une fois qu'on a décollé l'adhésif en cuivre, on va pouvoir tout simplement déclipser et déconnecter la caméra avant. Et enfin, on s'intéresse à la prise de jack, qui est aussi un élément séparé. Donc on peut changer la prise de jack seule. On a retiré la vis qui maintenait la prise de jack. Et ensuite, on vient tout simplement la déconnecter avec le levier en nylon. Donc le haut-parleur interne que l'on va changer, il est bien sûr utilisé en communication pour entendre vos correspondants. Et pour cela, on va devoir retirer la carte mère. Donc on va déconnecter la nappe d'interconnexion. Et ensuite, on va retirer la vis cruciforme qui maintient la carte mère. Donc c'est une petite vis noire qui est située juste en bas à droite de la caméra avant. Et enfin, on déconnecte les deux câbles coaxiaux qui relient la carte mère au module connecteur de charge qui est en dessous de la batterie. Alors, il y en a un blanc et un noir. Les câbles coaxiaux sont utilisés pour le réseau notamment. Et sous la nappe de la batterie, on voit la nappe de l'écran, donc que l'on déconnecte également. Et enfin, on va pouvoir tout simplement déclipser la carte mère en faisant levier, voilà, sur le côté gauche. On peut retirer maintenant la carte mère et on va avoir un accès direct à l'écouteur de l'oreille qui est situé, qui est légèrement décalé, qui est situé sur le côté droit. Et tout simplement, on va le décoller en utilisant la pincette. Vous avez vu, les deux petits picots, ils sont vers le bas. Ce sera important pour le remontage. La partie démontage est maintenant terminée. On va passer au remontage et on va repositionner donc le nouveau module haut-parleur interne. On l'a repositionné sur son emplacement d'origine avec les picots relevés vers le bas. Et enfin, on repositionne la carte mère. On va la reclipser dans le châssis du téléphone. Et une fois qu'elle est correctement clipsée, on va bien sûr repositionner les éléments que l'on avait enlevés précédemment, à savoir la prise de jack, les deux caméras. On remet bien sûr la vis qui maintient la prise de jack. On la reclipse. On remet la caméra avant. Ensuite, on va repositionner bien sûr la vis cruciforme qui maintient la carte mère au châssis, donc qui était à droite de la caméra avant. On repositionne l'adhésif en cuivre au-dessus de la caméra avant et on vient repositionner la caméra arrière sur son emplacement d'origine. On reconnecte les deux câbles coaxiaux, donc le blanc qui vient se reconnecter sur la partie gauche en bas et le noir sur la droite, sur la partie haute. Il nous reste juste à reclipser les différentes nappes que l'on avait déconnectées, donc la nappe de l'écran, la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au module de connecteur de charge et enfin la nappe de la batterie qui vient se refixer en dernier. On repositionne maintenant le module antenne qui sert également de cache à la carte mère et qui comprend également la lentille de protection de la caméra arrière. C'est une pièce qui se change assez régulièrement sur les téléphones et là en l'occurrence c'est très facile à changer parce qu'elle est clipsée, il n'y a pas de collage à faire. Si vous devez un jour changer cette pièce, c'est assez appréciable. On a remis les trois vis et il nous reste juste à reclipser la coque arrière. Alors nous on choisit de remettre de la colle sur la partie latérale, les deux parties latérales afin d'assurer un maintien parfait. La colle elle est livrée bien sûr dans le kit d'outils numéro 1
On reconnecte enfin le lecteur d'empreintes digitales. On vient reclipser la partie haute et la partie basse de la coque arrière qui, je vous le rappelle, était clipsée au téléphone. Et ensuite, on va mettre le tout sous presse afin que la colle puisse agir pendant environ 30 minutes. Alors nous, on utilise des pinces spéciales. Vous pouvez, par exemple, mettre votre téléphone sous un livre pendant une demi-heure afin que la colle puisse agir correctement. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant ce tutoriel, en commençant bien sûr par le haut-parleur interne d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel.